C'est quoi le profil type de la personne qui veut vivre une expérience psychédélique et quelles sont les raisons principales qui font que ces personnes s'engagent dans cette voie-là? Alors comme d'hab, je vais vous répondre à partir de mon expérience personnelle et en aucune façon à partir d'un quelconque absolu. Ces 10 dernières années, j'ai dû rencontrer un bon millier de personnes dans ce domaine psychédélique et qui ont donc vécu ce genre d'expérience. Et dans mon travail de facilitateur que je réalise dans des pays où la chose est légalement possible, j'ai dû accompagner quelque chose comme 250 personnes. Et quand je regarde dans le détail, autant vous dire que ces profils, de prime abord, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est-à-dire que mon équipe et moi-même, on a dû voir passer, entre autres choses, des salariés, des agriculteurs, des médecins, des chefs d'entreprise, des artistes, des religieux, des chômeurs, des gens connus, des travailleurs du sexe, des chamans, des francs-maçons, des universitaires et même des gens de la police. Tout à fait. Globalement, ce sont des gens de toutes les ethnies, de tous les âges, de toutes les classes socio-culturelles, de toutes les sensibilités politiques et de toutes les orientations sexuelles. Bref, à partir de ce regard-là, c'est pas évident de tirer un profil type tellement la variété de personnes est large. Par contre, à partir du moment où on s'intéresse aux raisons qui amènent une personne à vivre cette expérience, eh bien là, on peut accéder à quelque chose de beaucoup plus spécifique. C'est-à-dire que, globalement, on peut distinguer quelques grands axes qui expliquent pourquoi une personne veut s'engager dans cette expérience, parmi lesquels la guérison, l'exploration, la meilleure connaissance de soi, la créativité, la libération et, en dernière instance, la transcendance, voire l'accession à une expérience mystique, en considérant bien évidemment que le sens que l'on peut mettre dans ces mots-là peut varier selon la personne à qui on s'adresse. Et contrairement à la croyance classique, au final, assez peu de personnes qui veulent vivre cette expérience juste pour se mettre la tête à l'envers. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien réaliser tout seul, quelque part entre le vendredi et le samedi soir, avec les outils les plus facilement à disposition. Bref, je crois que ce qui lie les psychonautes, quels qu'ils soient, c'est que chacun à sa manière, ce sont des gens, des personnes qui sont engagées dans une sorte de quête. Et à mon avis, le sens de cette quête, c'est toujours un retour vers l'essence, vers le primordial, vers l'originel. En dernière instance, une quête vers, je dirais, soi. Enfin, comme d'hab, c'est mon avis. Si vous en avez un autre, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires.